Comment le Rassemblement national manipule son audimat? Ça va être le cœur de la vidéo où nous allons nous intéresser à la communication du Rassemblement national. On va utiliser des faits historiques qui se sont déjà passés, mais également actuels. Donc on va prendre absolument tout en compte. On va faire un peu d'histoire politique également dans cette vidéo. Sachant que cette vidéo ne vise pas ses électeurs, car ce fera donc le sujet d'une vidéo bien distincte. Là, nous allons parler uniquement de la communication. Alors, en termes de communication, donc l'objectif du Rassemblement national, ça va être de toucher les classes populaires, les classes un peu reculées aussi, celles qui n'ont pas forcément accès aux grandes villes. Ça va être aussi les personnes qui ont une peur de disparition et qui ont une identité forte et qui ont peur de se faire grand remplacer. Donc leur objectif, c'est d'aller viser là-dessus et d'aller créer justement ce côté peur de se faire grand remplacer. Et ça, nous allons le voir dans les différents points juste ensuite. Le Rassemblement national utilise sa communication sur le biais de la peur. Le biais de la peur, ça permet, lorsqu'un électeur a peur, il ne réfléchit plus. La plupart des électeurs du Rassemblement national, par exemple, ne votent pas pour le Rassemblement national pour son programme économique, ni pour son programme social, sur l'éducation nationale, sur les hôpitaux, ou même militaire. La plupart des personnes qui votent le Rassemblement national sont omnibulées par l'immigration. Parce que l'immigration leur fait peur, ils ont peur d'être remplacés, l'islamisation de la France, ça aussi, ça pourrait être un bon sujet de vidéo. Donc l'objectif, c'est de faire passer donc l'immigration donc, pour une menace, l'islam pour un danger, l'Europe une attaque, parce que l'Union européenne veut le mal absolu de la France, l'écologie c'est une punition, et l'insécurité c'est une guerre civile imminente. Voilà les points qui sont utilisés pour le Rassemblement national. Donc si on utilise, on va dire un peu une rhétorique autour de ça, ils utilisent ce qu'on appelle, par exemple, on est envahi avec un biais d'amplification, donc ils exagèrent le trait volontairement. Notre civilisation va disparaître, donc ça c'est un biais identitaire pour créer la peur de disparaître au fond de soi, que notre famille, notre culture, tout disparaisse. Et ça c'est un biais identitaire. Ils appuient également sur le gouvernement abandonne le peuple pour un biais de victimisation. Voilà, vous êtes des victimes, nous sommes votre sauveur, on est là pour vous, pour se placer comme les grands sauveurs de la France. Et ça c'est assez fort parce que c'est ce qui était utilisé beaucoup dans les années 30. Le côté on est là pour le peuple, ils vous ont laissé tomber, on est là pour vous protéger. Comme ça, les personnes ne s'attachent pas à un programme, mais à une personne qui leur a promis de les sauver. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse différence, notamment en France, avec la gauche et la droite, où la gauche, on va plutôt soutenir un programme plutôt qu'un individu, alors qu'à droite, ils vont surtout soutenir un individu, même si celui-ci est condamné, plutôt qu'un réel programme. Parce que si on pose la question aux électeurs du Rassemblement national, je fais énormément de lives où des électeurs du Rassemblement national viennent sur mon live, aucun n'est capable de m'expliquer le programme, ni le financement. Et d'ailleurs, il y aura pas mal des rediffs de ces lives sur ce compte, donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour voir tout ce qui va arriver. Il y a énormément de projets qui arrivent sur cette chaîne. Alors, le bouc émissaire, donc c'est le cœur de leur stratégie. Donc en gros, par exemple, dans les années 30, on aimait bien pointer du doigt une religion. On pointait du doigt les juifs dans les années 30 en leur mettant tous les problèmes de la société autour. Ce qui est de l'emploi, on disait que c'est eux qui détenaient toute la richesse du pays. On trouvait énormément de problématiques, surtout qu'il y avait une crise économique sans précédent dans toute l'Europe, que ce soit l'Italie, l'Espagne, mais également en Allemagne. Et la stratégie, c'était de prendre des boucs émissaires, donc l'immigration, les personnes qui sont en situation de handicap. Tu rajoutes à ça une poudrée d'homophobie par-dessus ça, et tu pointais du doigt donc une religion. On peut voir que ce biais était dans l'objectif de créer un ennemi de l'intérieur qui vient de l'extérieur. L'objectif, c'est de créer un audimat, donc un électorat, autour de cette peur. L'ennemi est à l'intérieur de nous, il est dans notre pays, il veut nous remplacer. Son objectif,
tout simple, c'est ils veulent faire une guerre civile, ils veulent nous poignarder, etc. Et c'est un levier très très fort de peur. Et la plupart des électeurs du Rassemblement national en sont persuadés que c'est inévitable que les musulmans ou les islamistes vont arriver, parce qu'ils ne font pas la différence entre islamistes et musulmans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez voir que la plupart des créateurs de contenu sur Internet ne différencient très très mal les deux. Alors que islamiste, c'est un mouvement radical religieux qui veut faire de la politique, alors que l'islam, c'est simplement une religion. On pourrait d'ailleurs trouver d'autres exemples dans beaucoup d'autres religions. Donc, l'objectif, une fois que... Ouais, j'ai pris des notes parce que vu que c'est assez long, comme ça m'évite de trop partir à droite à gauche. Donc, on voit le fait qu'il se pose toujours en tant que sauveur. Si vous nous élisez ensemble, soyons solidaires contre cet ennemi qui vient pour prendre nos familles, notre culture, ils veulent remplacer notre drapeau français. Enfin, voilà, vous entendez bien tout ça, quoi. En fait, dites-vous que leur système fonctionne en termes de communication parce que dites-vous que le cerveau humain ne retient que 7 fois plus les messages négatifs que les messages positifs. C'est pour ça qu'ils sont toujours pas, ils vont jamais dire ce qu'ils vont apporter réellement aux Français dans leur quotidien, mais ce qu'ils vont retirer. Parce que les Français retiennent plus facilement. On va retirer, par exemple, la prime de rentrée scolaire à des familles qui sont un peu plus en précarité. On va retirer la prime de Noël. Mais qu'est-ce qu'ils s'en fichent d'avoir la prime de Noël? C'est des musulmans, voyons, on va pas leur donner une prime de Noël. Vous voyez un peu, on retient plus facilement le négatif que le positif. C'est pour ça qu'ils ont toujours un discours de nous allons retirer, nous allons lutter contre, et non pas nous allons vous apporter. C'est vraiment un levier de discours. Où ils vont se placer derrière la sécurité, voilà, on veut une France beaucoup plus sécuritaire, etc. Parce qu'en fait, le levier, leur objectif, c'est d'utiliser la peur, parce que la peur, en fait, elle active le cortex amygdalien, donc qui est une réaction immédiate. Donc l'information, elle est choquante, et en fait, elle vous empêche d'être nuancé, parce que du coup, tant que vous avez peur, vous n'êtes pas nuancé. Vous êtes toujours dans la réactivité et souvent vous ne réfléchissez pas. Et ça, c'est tout le monde, ça c'est humain. Ensuite, on peut avoir des exemples concrets. Par rapport à ce qui était passé dans les années 30, on aimait bien taper sur les gens issus de l'assistanat. Voilà, on vous faisait croire que l'argent était redistribué aux pauvres, aux handicapés, etc. Et que c'était eux le problème avec l'immigration, bien sûr, toujours l'immigration, qui était le problème de la France et du budget, etc. Et en fait, en vous expliquant ça, du coup, vous ne vous concentrez pas sur où est réellement l'argent. Parce que vu qu'ils ont passé les autres biais avant, donc la peur, etc., et que vous les placez comme leader protecteur, vous ne vérifiez pas. On va vous dire, ce qui coûte cher en France, c'est le RSA. Ouais. C'est le chômage. Ouais. C'est l'assistanat. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que contrairement à des multinationales avec des actionnaires qui ne travaillent pas plus que quelqu'un au RSA, quand tu es un actionnaire avec plusieurs milliers, voire des millions d'actions, tu ne travailles plus, hein, tu n'as plus besoin. Contrairement aux pauvres, tu ne restes pas en France, donc ton argent, elle va servir dans d'autres pays, où tu vas faire travailler ton argent, mais dans d'autres pays où tu vas défiscaliser, comme M. Bolloré a fait avec de nombreuses usines en France. Alors que le pauvre, lui, qui touche son RSA, qui touche son chômage, il fait quoi? Il utilise son argent en France, parce qu'il n'a pas les moyens de bouger. Il va acheter des produits, il va payer son loyer, son électricité, il va faire fonctionner le pays et l'économie. Donc l'argent qu'on leur donne, on le récupère. Et en plus, ça permet derrière de financer beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on ne verra jamais le Rassemblement national défendre ça. Parce que ça ne va pas dans leur intérêt. Leur objectif, c'est de vous faire peur. C'est de vous faire peur, de trouver un ennemi de l'intérieur. Donc, les personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'assistanat, mais aussi les personnes issues de l'immigration. Et souvent, ils font même l'amalgame entre les deux, en disant que c'est les personnes issues de l'immigration qui touchent le plus la CAF. Ce qui est totalement faux, hein, parce que pour toucher la CAF, il faut être français. Hein. Ensuite,
Le Rassemblement national aussi a été contre le mariage pour tous. On l'a bien vu qu'ils ont été à l'époque, donc c'était sous Monsieur Hollande, donc c'était le Front National, ils étaient absolument contre le mariage pour tous. Donc ça aussi, c'était un des leviers qu'on voit qu'ils avaient en rapport avec les partis, on va dire, fascistes des années 30. Ce qu'il y avait d'autre aussi, c'est ils ont voté donc systématiquement aussi. D'ailleurs, les votes sont. Je vous invite à aller sur datant.fr. Vous avez tous les votes de l'Assemblée nationale et vous voyez également que le Rassemblement national a voté là, en tout cas là, nous sommes en novembre 2025, sur les 11 textes proposés par la Macronie, le Rassemblement national a voté pour 10 textes. Donc on voit bien que ils sont dans une mouvance avec la Macronie. Donc c'est la Macronie, mais avec le biais de la peur et de la manipulation, et voilà. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que là où avant on avait un barrage républicain contre le Rassemblement national, là, le Rassemblement national étant rentré parce que on a vu plusieurs fois Marine Le Pen manger avec Bolloré, avec Cyril Hanouna ou encore Jordan Bardella. Et en fait, ils ont les médias dans leur poche à partir depuis peu. On pense aussi à Pierre-Édouard Stérin avec le projet Périclès. Et du coup, par le biais des médias, qui sont une des plus grosses forces actuelles, ils sont rentrés, on va dire, de force dans l'arc républicain, donc parce qu'ils se sont mis les milliardaires, les ultra-riches dans la poche. Et du coup, le barrage républicain, il va être contre plutôt la gauche qui veut se battre donc pour les classes populaires, qui vont se battre pour le droit des femmes, les droits LGBTQIA+, enfin voilà. On va avoir vraiment d'un côté un bloc macroniste, Rassemblement national, avec les lobbies multimilliardaires contre les classes populaires et les droits humains en général. Mais ils ont tellement bien joué sur leur communication, le Rassemblement national, que peu importe ce qu'ils font, de toute façon, tu ne regardes plus ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire. S'ils le disent, c'est qu'ils ont raison. Vous remettez plus rien en question. Et c'est ça le danger du Rassemblement national, c'est que c'était vraiment des leviers qui étaient utilisés par des groupes fascistes dans les années 30, mais les gens ne s'en rendent pas compte à quel point c'est dangereux. Donc l'objectif, en fait, de tout ça, c'est que pendant que vous êtes concentré, donc comme je l'ai expliqué, sur la peur, sur votre côté très identitaire, le fait d'avoir la peur de la disparition, que votre culture disparaisse, et eux, ce qui leur permet de mettre sous le tapis, c'est les différents votes qu'ils font à l'Assemblée nationale, qui sont horribles. Vraiment, regardez les votes qu'ils ont. Quelqu'un qui travaille tous les jours, qui met sa vie au travail, qui n'a pas forcément le temps le soir de se poser et qui allume ses news et qui se fait encore manipuler derrière, je peux vous assurer que si ce public-là, demain, vous décidez d'arrêter de penser bêtement et d'écouter juste les paroles du Rassemblement national et que vous regardez ce qu'ils votent à l'Assemblée nationale, je peux vous assurer qu'ils perdent déjà plus de 70% de leur audimat. Parce que vraiment, les votes du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, c'est une catastrophe. C'est la Macronie en pire. Vraiment. Mais vous vous rendez pas compte. Et il y a toujours une partie qui vont les soutenir parce que c'est des gros racistes et que voilà. Mais ça en fait pas une majorité. Donc du coup, c'est le fait de fonctionner comme ça permet quoi? En fait, derrière, vous allez oublier la crise du logement, la crise des hôpitaux, de l'éducation nationale, la crise économique, les 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Parce que vous aimez beaucoup dire que la gauche, par exemple, ne s'occupe pas assez des SDF en France, mais la droite ne s'en occupe pas non plus. Parce que quand vous posez la question à quelqu'un du Rassemblement national combien il y a de SDF dehors, ou quelle association il donne, etc., il sera incapable de vous répondre. Parce qu'il s'en fout. Lui, il se sert du SDF comme outil de communication pour dire oui, nous, on s'occupe d'abord des Français, mais il s'en occupe pas plus. Voilà. Enfin, voilà. Donc, leur objectif final, en fait, dans tout ça, c'est plus les gens ont peur, plus ils se tournent vers une figure autoritaire. C'est systématique. Plus vous avez peur, plus vous allez voir quelqu'un qui vous rassure. Voilà. Plus le climat social il est tendu, plus le Rassemblement national qui paraît radical vous paraît être une solution. Ce qui n'est pas le cas.
En fait, plus le chaos est d'actualité, plus il y a de chaos en France, plus la situation économique est chaotique, plus eux, ils vont s'en servir pour faire de l'électoralisme. Parce qu'ils fonctionnent par le biais de la peur en permanence. Vous ne verrez jamais le Rassemblement national faire de l'associatif pour mettre en avant des personnes qui sont dans la rue. Est-ce que vous avez déjà vu le Rassemblement national, d'ailleurs, parler de SDF? Ou d'aller sur le terrain, faire de l'associatif? Non. Non. Même quand il y a des agressions comme ils hurlent en permanence sur certains faits divers. D'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'une vidéo aussi, où on aime bien dire que la majorité des agressions sont faites par l'immigration, ce qui est totalement faux. Même pour ces faits divers-là, ils se déplacent même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que on voit leur vrai visage. En tout cas, je pense que c'était pas mal. Ça vous permet d'avoir une excellente base sur le sujet. C'est important. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, ça donne vraiment de la force. Commentez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Et la prochaine fois, on verra, ça peut être un sujet sur les électeurs ou même sur le danger de l'immigration en France. Ça pourrait être intéressant. Mettez-moi en commentaire ce que vous préférez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!